Amen. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va... Alors, je vois qu'il y a des frères et sœurs qui n'étaient pas avec nous hier. Je vais rappeler quelques points que j'ai partagés hier et puis peut-être ajouter un ou deux autres points. Nous sommes... je disais que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous voulons nous préparer pour partir. Et quand nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, Jésus va écrire, il va écrire à ses églises, à son église, à ses enfants, aux chrétiens. Et Jésus a déjà quitté la terre, il était au ciel, et il a senti quand même la nécessité, malgré tout ce qu'il avait dit, et c'était très bien. Il avait dit beaucoup de choses qui nous sont rapportées dans les évangiles, et le Saint-Esprit était là, beaucoup de choses sont passées, et puis Jésus, qui est parti pour nous préparer une place, a ressenti quand même la nécessité, comme on peut le faire à l'époque, entre-temps, de dire « je vais envoyer un courrier à mes bien-aimés, à mon Église ». Et dans ce courrier, il va dire des choses qui vont bien, mais il va dire aussi des choses qui ne vont pas bien. Et se préparer pour aller à sa rencontre, c'est de prendre en compte ces choses qui ne sont pas encore au point de revoir notre comportement par rapport à ces choses et d'être prêt pour son retour. Et ce midi ou pendant cette semaine, voilà, on ne va pas peut-être plus s'arrêter sur les choses que nous avons déjà. Ce que tu as, retiens-le, mais on va plutôt regarder du côté où il y a besoin peut-être de corriger quelque chose et sans rentrer dans les détails de ces lettres que le Seigneur nous a envoyées à l'Église. La fin de chaque lettre nous montre quand même quelque chose d'important, c'est que quand Jésus va revenir, ceux qui vont partir avec lui, ceux qui vont rentrer au ciel, c'est des gens qui seront des vainqueurs, des vainqueurs. Et à la fin de chaque lettre, il dira à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, je ferai une colonne, un pilier dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui l'a, celui qui vaincra. Donc il y a toutes ces promesses, mais ces promesses... Jésus va dépasser un peu le cadre de l'Église en général et va s'adresser à celui qui vaincra. Il ne va pas dire, par exemple, à mon Église, mon Église va s'asseoir à côté de moi pour juger les nations comme moi-même j'ai reçu autorité, mais il va dire plutôt, c'est celui qui vaincra qui va s'asseoir à côté de moi. Et nous voyons que pour se préparer à son retour, il y a des points que nous citons, des points que nous allons peut-être citer encore si jamais le temps nous le permet. Peut-être pas forcément cette semaine, comme quoi la sainteté, le pardon, mais ce que je voudrais que nous ayons cette semaine, c'est la mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur. Que nous soyons vainqueurs, vous savez que le spirituel a beaucoup plus d'ascendance sur le physique. Et on ne peut pas vaincre physiquement si mentalement, si spirituellement, nous ne sommes pas vainqueurs. Si nous n'avons pas cette mentalité de vainqueur, nous ne pourrons pas vaincre. Et nous avions pris deux exemples dans la Bible hier. Nous avions pris rapidement l'exemple
Lazare, et nous avions dit que Lazare était décédé et 4 jours enterré déjà 4 jours. Mais quand Jésus était venu, ce qui s'est passé pour Lazare, c'est que Jésus a demandé que la pierre soit roulée. Alors, c'est pas Lazare qui a roulé la pierre. Lazare n'a pas roulé la pierre, puisqu'il était mort et il était en décomposition. Il ne pourra pas. Et Jésus a demandé que la pierre soit enlevée. Et la pierre, c'est Dieu qui s'occupe de la pierre. Pour la résurrection d'ailleurs de Jésus-Christ, eh bien, Dieu a envoyé ses anges qui ont roulé la pierre. Dieu s'occupe de la pierre. La pierre a été roulée. Et ce que Jésus va demander à Lazare, et nous avions fait la remarque hier, Jésus devant le tombeau de Lazare n'a pas dit Seigneur, ressuscite Lazare. C'était pas ça la prière. Ressuscite Lazare. Il était mort, mais Jésus n'a pas prié ressuscite-le. Mais Jésus s'est adressé aux morts. Lazare sort. Lazare sort. Et le mort a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Et le mort s'est levé et le mort est sorti. Et nous disions que dans cette image que la Bible nous donne, eh bien, la maladie entend la voix de Jésus-Christ. La maladie entend la voix de Jésus-Christ. Amen. Les démons entendent la voix de Jésus-Christ. Et il n'y a rien sous le ciel, sous la terre, qui ne peut pas entendre la voix de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit que quand le grand trône de Dieu va apparaître, la terre va s'enfuir. La terre va s'enfuir. Et voyez-vous, le ciel est dégagé, la terre va s'enfuir. Ce sont pour peut-être les scientifiques des choses inanimées, mais comme nous avions dit, d'ailleurs Dieu nous l'a montré des fois dans la Bible, il va dire terre, écoute, cieux, tendez l'oreille. Donc pour Dieu, ce sont des choses animées et des choses qui entendent rien ne peut se dérober à la voix de Jésus-Christ. Et Lazare, malgré que Lazare soit mort, Lazare a entendu la voix de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Et la mentalité de vainqueur nous invite à obéir dans ce sens à ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous aime tellement, et la Bible nous le dit de multiples fois, que quand nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est venu de la part de Dieu, il est mort pour nous, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions des hommes, des femmes méchants, alors que nous étions séparés de Dieu, alors que peut-être nous étions des rebelles contre Dieu, que nous lui avons tourné le dos, que nous avons levé le poing contre lui, peut-être même que nous avons dit des choses contre Dieu, mais tout ça, ça n'a pas arrêté Dieu. Il a envoyé son Fils qui est mort pour nous. Mais maintenant que nous sommes devenus ses enfants, la maladie nous dérange. Nous avons des difficultés dans nos foyers, et nous avons des difficultés dans notre vie spirituelle. Pensez-vous que Dieu va croiser les mains et se tourner le dos? Mais non. Et nous avions dit, mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre ces choses? Parce que nous n'arrivons pas à nous lever comme Lazare l'a fait, pour nous emparer de la promesse de Dieu, pour rentrer dans ce que Dieu nous a accordé. Et avoir la mentalité de vainqueur, c'est de se dire que je ne veux pas du tout permettre, et c'est là ce que nous avions dit, je ne veux pas permettre, si je prends l'exemple de Lazare, je ne veux pas permettre à la mort de m'empêcher d'aller vers Jésus qui m'appelle. Je ne veux pas permettre à la décomposition de m'empêcher d'aller vers celui qui
m'appelle. Je ne veux pas permettre à ces bandelettes qui m'entourent, parce qu'il était entouré de bandelettes et personne ne l'a délié. Personne n'a chassé les asticots qui sont en train de dévorer son corps. Jésus n'a même pas dit, mort, je te chasse de Lazare. Non, Jésus n'a même pas dit ça. Jésus ne s'était pas adressé à ces choses, mais il s'est adressé à son enfant, il s'adresse à son église. Il dit, mon enfant, tu es guéri par mes meurtrissures, je te guéris. Autorité. Et maintenant, c'est à moi de dire, maladie, va-t'en, parce que, eh bien, je suis guéri en Jésus-Christ. Amen. Et c'est Josué qui va, à un moment donné, dire, comment l'appelle-t-on, aux enfants d'Israël, Josué va leur dire ceci, dans Josué chapitre 18, vous savez, c'est aussi, il y a une analogie, une comparaison entre la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, le territoire que Dieu leur avait donné. Et ils sont arrivés, et hier on l'avait cité, je ne sais plus si c'était le matin ou le soir, mais on l'avait cité aussi, où il s'était passé de belles choses. Les murs de Jéricho se sont effondrés devant le peuple de Dieu. Il y a l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel qui s'était manifesté. Il y a le soleil qui s'était arrêté, la lune. Voyez-vous, des choses extraordinaires. Et malgré cela, au chapitre 18, le verset 2, Jésus s'adressa aux enfants d'Israël. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Et Jésus va leur parler au verset 3, et il dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Le pays vous a été donné. Maintenant, jusqu'à quand est-ce que vous allez rester dans la négligence? Ils ont vu le soleil s'arrêter, ils ont vu les murs s'écrouler. Ils ont vu déjà à ce stage-là plus de 30 rois qui ont été vaincus. Et des fois, c'était toute une coalition de royaumes qui venaient contre eux. Mais Dieu leur donnait la force et ils remportaient la victoire sur ces rois. Ils ont vu le Jourdain séparé en deux. Ils ont vu tout ça. Et Dieu avait déjà donné. Mais Jésus était vieux. C'est ce que la Bible dit. Jésus était vieux. Le temps a passé et il y a encore 7 tribus qui n'ont pas encore pris possession. Qui n'ont pas encore pris possession. Et nous avions parlé aussi brièvement de Bartimée. Bartimée illustre aussi cette situation. Et nous avions dit que Bartimée, fils de Timée, c'est ce que la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et de Bartimée, nous avions dit qu'il est le fils de Timée. Et Timée veut dire hautement estimé. Timée nous fait penser à ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Timée peut être le symbole de Dieu, un grand Dieu, un Dieu qui possède toute la majesté. Et nous pouvons être à la place de Bartimée, le fils de Timée, celui qui est hautement. Mais seulement Bartimée, il était aveugle, il était mendiant. Il était aveugle, il était mendiant. Et quand il avait commencé à crier en demandant le secours de Jésus-Christ, les gens lui le faisaient taire. Tais-toi. Et malheureusement, l'Église et certains frères et sœurs sont arrivés dans la même position où
c'est le monde, c'est peut-être notre nature humaine, ou encore c'est l'adversaire qui dit tais-toi, tais-toi. Alors que la Bible nous dit que nous devons être des vainqueurs. Et nous devons même être des plus que vainqueurs. Mais dans ce que nous avions partagé, Bartimée ne les a pas écoutés. Et si la délivrance est venue à Bartimée, c'est parce que d'abord, il n'a pas écouté la foule. Et si nous n'arrivons pas, frères et sœurs, à nous emparer de victoires que Jésus-Christ a remportées pour nous, non pas de victoires qu'il va remporter pour nous. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous. Et il prie pourquoi? Est-ce que Jésus, on va imaginer, est-ce que vous pensez que Jésus est en train de prier en disant, eh bien, Seigneur, guéris-le? Je ne pense pas. Parce que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Ésaïe nous dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Et puis Jésus est venu et il était passé à la croix. Et Pierre va nous dire, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et ce ne serait pas logique que Jésus, en intercédant pour nous, dise, guéris-le, puisqu'il nous a déjà accordé la guérison. Amen. Est-ce que Jésus est en train de prier pour nous en disant, eh bien, secours-le contre le diable? Le diable a été vaincu. Amen. Jésus l'a vaincu déjà. Oui. Amen. Et je pense que l'intercession de Jésus-Christ doit aller dans le même sens. Dans l'heure de réaliser que la victoire, je l'ai déjà remportée, je l'ai mis à leur portée. Dans l'heure de se lever. Dans l'heure de se lever et de prendre cette victoire. Jusqu'à quand négligerez-vous? Bartimée a refusé d'écouter la foule. Et nous, souvent, on écoute la douleur, qui est un ennemi. On écoute la maladie. Et je me rappelle de ce témoignage de ce garçon qui avait été condamné à mort. Et il avait une maladie des os. Et il ne peut pas marcher, il ne peut pas se lever. Il est resté dans son lit. Et la famille était chrétienne. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient et finalement, ils ont dit ben, la maladie s'était propagée et finalement, le médecin vient dire aux parents, je ne pense pas que, eh bien, ils passeraient la semaine. Ils étaient jeudi, la semaine va finir dans quelques jours et l'enfant était tellement faible. Mais il arrivait quand même à avoir la force pour prendre sa Bible et lire sa Bible. Et ce garçon, alors qu'il lisait sa Bible comme ça, était tombé sur le livre de Proverbes et il a lu ces versets qui disent, eh bien, garde ma parole dans ton cœur, c'est la guérison pour tes os. Et tout à coup, ça a fait un flash. Alors qu'il connaissait plusieurs versets par cœur. Et il a dit, mais j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Et la Bible dit que c'est la guérison pour mes os, alors que j'ai une maladie des os. Et le médecin dit que je dois mourir. Non, je ne dois pas mourir parce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Et c'est la guérison pour mes os. Il a saisi cette promesse. Et alors, il s'était assis et il a posé ses pieds par terre. Il était sorti. La famille était là à la cuisine. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, mais Kenneth, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas marcher. Avant de réaliser. Il dit, mais finalement, mais tu marches. Mais ce petit garçon a saisi la promesse. La Bible dit que c'est la guérison pour mes os. Or, j'ai la parole de Dieu en moi. Et il a été guéri. Gloire à Dieu. Amen. Il a été guéri instantanément. Il a été guéri instantanément. Mais combien dans notre génération, moi aussi je fais partie, nous arrivons et nous sommes dans cette situation comme ce garçon et nous lisons ces versets et nous comprenons que la parole de Dieu est la guérison, mais nous ne faisons rien.
Parce que la société a dit, dans cet état, tu ne peux pas marcher. Parce que la société a dit, celui-ci, c'est que tu meurs, ou alors que Jésus t'apparaisse et que lui-même te saisisse par les bras et puis te pose. Le miracle, mes amis, c'est aussi ça. Et ça, c'est de beaux miracles lorsque les enfants de Dieu se lèvent et prennent position, Amen. retrouvent leur identité d'enfant de celui qui est estimé, celui qui est haut placé, celui qui a toute la puissance et toute la majesté. Alléluia. Amen. Bartimée a refusé. Et la Bible dit qu'il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Et en criant plus fort, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Ça ne bouge plus. Et Jésus a dit, appelez-le. Et il a fait un acte de foi. Il a enlevé son manteau de mendiant. Il l'a jeté. Il a jeté cette identité. Et il a dit, c'est fini. Je n'en aurai plus besoin. Et même peut-être ce jour-là, il a quelques pièces, quelques morceaux de pain rassis peut-être dans la poche de ce manteau, mais c'est fini. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de la victoire? Et nous avons besoin, pour être prêts pour l'enlèvement, pour être des victorieux, d'avoir cette mentalité de vainqueur. Amen. D'avoir cette mentalité de vainqueur. Les combats ont été menés sur le plan spirituel. Et c'est Jésus lui-même qui était venu. C'est comme le jour où ils ont attaqué Jéricho. Il y avait le chef de l'armée de l'Éternel qui était là. Et on sait que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et puis, ils ont fait le tour. Et les murs se sont écroulés. Il y a eu comme un tremblement de terre. Les murs se sont écroulés. Mais les enfants d'Israël sont là et refusent de prendre la ville de Jéricho. Nous sommes souvent dans cette situation. Et ça ne me dérange pas de le répéter parce que c'est là la clé de la marche chrétienne victorieuse. C'est là la clé. Prions ce midi encore. Hier soir, je disais, demandons au Seigneur que ce qui est arrivé à Jairus nous arrive. Cet homme qui était chef de synagogue, qui était peut-être dans un premier temps contre Jésus parce que c'est pas la même chose, mais voulait tellement sauver sa fille de 12 ans qu'il a été obligé d'aller vers Jésus, de l'attendre. Et même, il va s'humilier, il va s'agenouiller. La Bible dit qu'il s'était jeté aux pieds de Jésus. Il a fait tout cela pour que sa fille vive. Et alors que Jésus l'accompagne pour aller guérir la fille qui était malade, voilà qu'on était venu lui dire, ne dérange plus Jésus, ta fille est morte. Et je disais, au moment même où il devrait commencer à s'arracher les cheveux, à rouler par terre, en disant, j'ai tout fait, j'ai espéré. Malheureusement, des fois, c'est comme ça que nous réagissons. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et il a choisi de croire la parole de Dieu. Alléluia. Il n'a pas pleuré, il est resté confiant. Et quand ils étaient arrivés à la maison, eh bien Jésus a réveillé la petite. Jésus a dit à la femme cananéenne, ta foi a sauvé ta fille. Elle a eu confiance. Elle est retournée à la maison. Elle est retournée à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi la victoire. Alléluia. Amen. Elle a saisi tout simplement la victoire. Et ça s'est accompli comme ça. L'autre qui a dit à ses serviteurs quand ils sont venus le rencontrer, a dit, mais ton serviteur vit. Elle a dit, mais à quelle heure s'était-il trouvé mieux? Ah ben, hier, au soir. Et il s'était rendu compte que c'était à la même heure où Jésus lui avait dit, retourne, ton serviteur vit. Et quand Jésus lui avait dit cela, il n'a pas dit non, Seigneur, écoute, je sens encore les douleurs. Non, il a cru.
Il a cru, il est rentré à la maison. Et la maison était loin, il faut des heures de marche. Il faut peut-être plus qu'une journée de marche, puisqu'on lui a dit hier, il s'était senti mieux. Il a cru sans voir. Parce que tu as vu, tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Prions, bien-aimés, encore quelques instants. Et je ne sais pas, mais tout à l'heure, on priera aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations de maladie. Mais si nous arrivons à avoir cette mentalité de vainqueur, ça nous permettra des fois de ne même pas perdre de temps dans beaucoup de prières pour certaines personnes. Parce que nous saurons que la guérison, la délivrance est accordée. Et nous allons simplement, par notre prière, demander à la guérison de se manifester pour le frère, pour la sœur. On prie quelques instants, bien-aimés. Nous sommes là, Seigneur, devant ton trône ce midi pour te remercier encore une fois pour ce que tu as fait pour nous. Mais Seigneur, nous sommes comme ce peuple d'Israël à qui s'adressait Josué et qui va leur dire jusqu'à quand vous allez négliger de prendre possession du territoire que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Seigneur, ce que je veux pour moi-même, parce que je suis concerné, Seigneur, mais je sais aussi que plusieurs parmi mes frères et sœurs sur Villefranche, sur Tarare, sont aussi concernés, c'est d'avoir cette mentalité de vainqueur. C'est, Seigneur, gommer, Seigneur, tout doute, gommer, Seigneur, toute hésitation, croire parfaitement et totalement à 100% la parole que tu nous adresses, rentrer pleinement dans cette promesse. Seigneur, c'est vivre simplement la vie chrétienne comme l'a vécu Jairus, comme l'a vécu ce centenier, à tel point que Jésus, tu as dit dans toute la Galilée, je n'ai pas trouvé un homme avec une foi aussi grande, aussi importante que la foi de cet homme qui à la base était un païen. Oh, s'il te plaît, Seigneur, viens nous visiter. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons, Seigneur, que tu as tout fait pour nous. Et ce soir, ce midi encore, Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu veux nous faire du bien. Tu ne veux pas nous maintenir dans les problèmes, dans les souffrances. Mais ce qui nous manque, Seigneur, c'est de pouvoir refuser d'écouter notre corps, de refuser des fois d'écouter cette nature humaine, cette pensée humaine, ces raisonnements humains, refuser d'écouter peut-être l'adversaire de notre âme qui ne veut pas que nous nous levions. Seigneur, donne-nous de pouvoir réagir comme il réagissait de tout temps. Ce paralytique depuis 38 ans, il n'a jamais marché peut-être pendant 38 ans. Il était là, il n'est pas seul, tu viens, tu veux le guérir. Et tu ne dis pas, paralysie, je te chasse en mon nom. Non, Seigneur, tu as dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, il a simplement besoin de rentrer dans l'obéissance de ta promesse, de rentrer, Seigneur, dans ce que toi tu as dit. Et combien sommes-nous, Seigneur, ce midi, ici, Seigneur, ou en ligne, qui ont besoin de se lever pour nous emparer de victoire, pour notre corps, pour nous emparer de victoire, pour, Seigneur, notre famille, pour nous emparer de victoire, pour nos enfants, nos fils et nos filles qui ne sont pas encore à toi. Oh, combien sommes-nous, Seigneur, nous avons besoin simplement de nous lever, de briller de cette lumière qui transcende toute lumière. Seigneur, viens, pose ta main, Seigneur, sur nos cieux, afin que nous ne restions pas dans cet aveuglement. Pose, Seigneur, tes mains sur nos cœurs et donne-nous, Seigneur, d'enlever le manteau de la mendicité. Nous nous comportons comme des mendiants, d'enlever, de jeter ce manteau de la mendicité et de nous voir, Seigneur, comme toi tu nous vois. Visite ton Église, prions pour un réveil, mais le réveil, Seigneur, c'est nous, Seigneur, qui allons nous réveiller, c'est nous qui allons endosser notre identité en toi, c'est nous, Seigneur, qui allons nous se mettre debout. Alléluia, Seigneur, viens nous visiter,
visiter, viens nous visiter. Nous ne sommes pas des faibles, nous ne sommes pas des impuissants, nous ne sommes pas des limités, nous sommes au contraire une nation sainte, nous sommes une race élue, nous sommes un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, et c'est là, Seigneur, notre identité, et c'est là, Seigneur, nous sommes ceux qui un jour vont juger les anges. Alors donne-nous, Seigneur, de nous réveiller, donne-nous de nous lever, donne-nous de prendre la position qui est la nôtre. Oui, Seigneur, notre Dieu, viens visiter ton Église, viens nous visiter, viens changer notre mentalité, viens, Seigneur, nous donner la capacité d'enlever tout obstacle qui nous a empêchés jusqu'à présent de prendre possession de notre vraie identité en toi. Viens nous aider à loter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons plus rester pareils. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Il est temps avant que tu ne reviennes. Seigneur, que nous nous emparons, Seigneur, notre Dieu, de cette identité. Amen. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Comme celle qui nous appartient, Seigneur. Glorifié au Oh, Seigneur, notre Dieu. Visite-nous, Seigneur. Amen, amen. Accompagne-nous, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur, Le problème de Bartimée, c'est qu'il était aveugle. Il était aveugle, il ne voyait pas qui il était vraiment. Seigneur, combien sont aveugles et nous ne voient pas vraiment, Seigneur, qui ils sont en toi. Oh, s'il te plaît, étends tes mains, Seigneur, sur nous ce soir. Que ce midi, Seigneur, étends tes mains. Seigneur, donne-nous de sortir de cet aveuglement. Le monde nous voit comme des balayures de la société. Et des fois, nous laissons, Seigneur, cette image, Seigneur, pénétrer en nous. Et nous disons, nous sommes impuissants, nous sommes incapables, nous sommes sans force. Mais notre force, c'est en toi. Oh, Seigneur, notre Dieu, notre force, c'est en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, viens, Seigneur, secouer, Seigneur, à quelqu'un ce midi. Viens, Seigneur, nous bousculer. Viens nous montrer, Seigneur, que nous pouvons le faire. David a renversé Goliath. Il était jeune, il n'a jamais fait la guerre. Oui, mais il avait Dieu avec lui. Et nous avons Dieu avec nous. La Bible ira jusqu'à dire, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais malgré cela, Seigneur, regarde quelle vie nous menons. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et malgré cela, Seigneur, nous n'arrivons pas à bouger. Oh, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, et tu nous as dit même dans ta parole, et tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il le fera. Et Seigneur, et combien de prières tu as exaucé, tu as exaucé de prières pour nous, mais nous n'arrivons pas à rentrer dans l'exaucement de ces prières. Nous ne prenons pas la victoire, alors que tu as exaucé, alors que tu as rétabli les choses. Seigneur, s'il te plaît, viens changer notre regard, viens changer, Seigneur, la mentalité de ton Église, viens nous donner cette mentalité de conquérant, cette mentalité de vainqueur, et que nous refusons que nos enfants restent dans le monde des ténèbres, que le foyer, Seigneur, soit divisé, et que l'ennemi sème la zizanie dans le cœur de nos bien-aimés, que nous puissions leur refuser, parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils sont vaincus, parce que la victoire est à Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Dans la bataille que nous menons, Seigneur, contre l'ennemi, Seigneur, Alléluia. Oui, des hommes, des femmes, remplis de discipline, Seigneur, Alléluia. Cette discipline spirituelle dont nous avons besoin, Seigneur, Alléluia. Marchez, Seigneur, Alléluia. Amen. Plus que jamais, Seigneur, Alléluia. Oui, Amen. Merci. Alléluia. Amen. Tu relèves ceux qui ont le dos courbé. Amen. Nous croyons.
Voilà, Gloire à Seigneur, toi, ça, ô Dieu. continuellement. Oui, Alléluia. Il n'y a plus de Alléluia. place pour celui qui nous abaissait. Hmm. Alléluia, il n'y a plus cette place. Amen, Parce que c'est amen, toi qui amen, nous règnes amen, l'éternel. C'est toi qui Oh, règnes. Alléluia, ton règne, Shandere, Jésus, est inéluctable. On a lu oui. dans le prophète Daniel, cette pierre qui Alléluia. roule, qui abat tous les Tout mondes est précédents. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur, convaincre Satan. Shaladeo, Shalamadeo, Nous avons besoin de Veo, cette Sarabaya, Salamara. effectuelle. Je suis Alléluia. prions Glory la to marche. Il est vaincu. Alléluia. Satan, celui qui nous abaisse, celui qui met des peurs incontrôlables, il est battu. Il est vaincu. Oh, Alléluia. Baba, Alléluia. 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 Il donne la Alléluia. présence, la paix. Amen. La Alléluia. prochaine fois que la faiblesse viendra dans nos vies, Amen. nous proclamons notre simple conviction Oui. que Jésus a tout accompli. Amen, 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 amen. Sans peur. Merci pour les prodiges, Seigneur, que tu as accomplis encore aujourd'hui, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, Nous sommes là pour par affronter la l'autorité que réalité. tu as, Seigneur. Nouvellement. Alléluia. Nous renouvelle, Seigneur. Amen. Parce que c'est toi qui travailles. Mm. Notre devoir, c'est simplement ensemble de te laisser la Oui, main. Seigneur, d'aller, d'obéir simplement, Seigneur. Alléluia. De faire ce que tu demandes de faire, Seigneur, et de te croire, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. L'espérance. Oui, ton peuple est un peuple de vainqueurs, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. C'est toi qui nous as armés, Seigneur, mon Dieu. L'ennemi tremble, Seigneur, devant ton peuple, Seigneur. Ta parole est efficace, Seigneur. Alléluia, elle est puissante. Oh, Jaraïté, Oko, Salamaïtora. On va Gloire à prier toi, pour Jésus. quelques bien-aimés, quelques situations qui sont là. Donc on veut prier, on a commencé hier à prier pour notre sœur Catherine. Catherine qui elle a entamé une démarche pour se faire baptiser. Voilà, donc hier on avait parlé de cancer de foie. Elle attend encore voilà, plus de précision, mais elle disait que ça se précise de plus en plus que c'est ça. On veut prier pour elle et on veut continuer à prier pour des foyers qui sont en difficulté, qui ont besoin donc, de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont en danger. Beaucoup se sont mis en danger ces derniers temps, dans le sens que ils ont laissé la situation les pousser petit à petit dans un sommeil spirituel. Dans un sommeil spirituel. C'est un danger parce que c'est vrai que quand on était confiné, on a pu faire autre chose à un moment donné, mais il faut revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Il ne faut pas prendre l'habitude pour certains, c'est bien s'ils ont retrouvé la flamme, mais d'autres, on sent quand même qu'ils glissent, et même des fois des foyers tout entiers qui glissent tout doucement. On veut prier pour que le Seigneur pose sa main. On a commencé aussi à prier pour une personne qui y a au niveau cancer de sein, donc on veut prier. Dimanche, on a prié pour un monsieur qu'on ne connaît pas, et entre le poumon et le cœur, on lui a trouvé un cancer. Voilà, on veut prier pour ça aussi. Et puis, on veut continuer à prier pour Déborah, pour des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. On a prié hier, notre frère ici présent nous a demandé de prier pour son fils. Ils ont trouvé des taches sur ses os. On va continuer à prier. Et puis, on a prié pour le foyer donc, du neveu de notre sœur. Voilà. Luc et Laure, voilà. Voilà quelques situations.
On va continuer à prier, hein, et puis il y a d'autres choses encore. Et demandons au Seigneur de leur donner, de rentrer dans la victoire qu'il met à leur disposition. Amen. Parce que je crois que la victoire est là. Par la nutrition de Christ, nous sommes guéris, la victoire est là. La solution est là. Que le Seigneur ouvre leurs yeux véritablement. Que le Seigneur leur donne de rentrer dans cette victoire et qu'ils soient rétablis. Amen. Jésus, voilà. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. On prie quelques instants. Donc, si quelques-uns veulent élever la voix. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te merci pour ton amour sur nous. Nous avons cette confiance, nous avons dit que tu es là pour nous donner la réponse, Seigneur. Merci Seigneur pour ta bien-aimée, cette voix qui nous les foyers, les filles, Seigneur. Tu as dit que tu as mis cette personne. Nous savons cette parole que c'est la vérité, cette voix qui nous les foyers, Seigneur. C'est nous qui nous prions pour chacun de nos sœurs, nos frères. Ori Baba Ite Okusana. Amen, dans l'autorité que tu représentes, que tu as, Seigneur. Amen. Oh, Yarateke Okusana Maiteo. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia. Jésus. Gloire à toi, gloire à ton Seigneur. Visite cette bien-aimée, Seigneur, éternel Dieu, visite nos frères et sœurs, Seigneur. De rentrer dans cette victoire. Seigneur, qui sont dans les souffrances, Seigneur, alléluia. À ta puissance, Seigneur, guéris, Seigneur. Amen, ta main puissante seule est capable de guérir, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Rétablir qu'elle puisse rentrer dans la victoire de la sienne. Seigneur, qu'elle refuse, Seigneur, ce traitement. Alléluia, Seigneur, m'a visité, Seigneur, qu'elle vive cette Jésus, alléluia. au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, quelle maladie pour résister, Seigneur, au sacrifice de la croix, au sang versé de Jésus-Christ, à l'offrande de sa vie, à la puissance de son nom, Seigneur. Aujourd'hui, ce midi, nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ et nous affirmons que la maladie est vaincue, que la maladie est détruite, anéantie. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qu'un cancer pour toi, Seigneur? Toi qui as guéri de ton vivant sous cette terre, toi qui as appelé, Seigneur, Lazare hors du tombeau, tu as vaincu la mort toi-même et tu as vaincu, Seigneur, par ta parole, les puissances des ténèbres. Alors aucune maladie ne pourra résister. Non, Seigneur, nous voulons croire et nous voulons affirmer que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a l'autorité reçue du Père. Il est avec le Père. Aujourd'hui encore, il intercède en notre faveur, en faveur de nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, qui sont dans cette maladie, qui les terrasse, qui les laisse alité même, Seigneur. Mais toi, tu es le triomphateur de Golgotha. La croix, Seigneur, reste debout, en signe, Seigneur, comme le serpent d'airain, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es auprès du Père et tu agis. Oui, tu pries pour nous, Seigneur. Tu pries pour chacun de nos bien-aimés, Seigneur. Oh, Seigneur, entends nos prières, Seigneur. Nous crions à toi, car toi seul, Seigneur, faut accorder la délivrance totale et permanente, Seigneur, mon Dieu. Tu as parlé et la chose s'accomplit, Seigneur. Oui, que cette foi, Seigneur, soit dans notre cœur à chacun et que nous puissions saisir pleinement cette victoire
dans le nom précieux de l'agneau. Ô Seigneur, ramène dans ta bergerie ceux qui se sont encore égarés. Tu vois, Seigneur, les difficultés de ces temps présents, Seigneur, de ces moments. Combien, Seigneur, combien sont tombés? Combien ont mis le genou à terre? Mais mettre le genou à terre ne les empêche pas de se relever, Seigneur, car la puissance est en toi, Seigneur. Toi qui as créé l'univers, qui as créé les cieux et qui as donné, Seigneur, ta propre vie pour que nous, Seigneur, qui ne sommes que des pécheurs, nous puissions avoir la victoire et l'autorité par le Saint-Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Nous disons que la victoire et la gloire t'appartiennent, Seigneur, au siècle des siècles. Oh Seigneur, maintenant la guérison est là. Nous sommes sauvés par grâce. Ton peuple est là, présent dans ta présence. Et nous voulons revendiquer notre appartenance à Dieu. Amen. La famille du roi des rois. Satan, devant les démons, devant une maladie, devant les ténèbres, que le nom de Jésus, Oui. que le nom merveilleux. Amen. Que les ténèbres s'enfuient devant toi, Seigneur. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, oui, au nom de Jésus-Christ. Il lui donne la foi, il lui donne l'espérance. Amen, 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 amen. D'appartenir à Jésus-Christ, oui. Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons pour cela, Seigneur. Chassons les démons, Amen. chassons le mal. Sous ta parole, Seigneur, sous ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Ce Jésus. n'est pas une formule, mais c'est le nom Amen. puissant de Jésus. Voyons aussi la puissance de la croix, Oui. de là qu'a découlé la grâce, et de là L'amour qu'a de découlé Dieu. les victoires éternelles de Christ. Alléluia. Oui, nous bénissons ton nom. Nous confessons ton Voyons, nom, Seigneur. Alléluia. Que tous nos malades qui ont été cités tout à l'heure, Ouais. tu Tu les vois, Seigneur. Les yeux se posent sur chacun d'eux, chacune d'elles. Et la guérison est là pour chacun d'eux. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. L'adversité s'enfuit, Seigneur. Alléluia. Shalabababashana. Amen, amen, amen. Amen. Que ton merveilleux nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. C'est le temps de la victoire, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce midi te prier encore pour notre pays, la France. Amen. Seigneur, visite cette Seigneur. nation. Nous avons tant besoin de toi. Oh, Nous Seigneur, savons, oui. Seigneur, que toi seul, tu peux aider la France. Tu vois dans quel Oui. état nous sommes, Seigneur. Un pays, Seigneur, qui a besoin peut-être d'antidépresseurs. Nous sommes le pays au monde qui en consomme le plus. Tu vois la montée de la violence Oui, dans les rues amen, de la c'est vrai. France. Tu vois la confusion à la tête, La Seigneur, confusion qui par règne, rapport à la gestion de cette crise. Tu vois toutes ces choses. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Oh, Et Seigneur, c'est pour ça interviens. que ce midi, nous Nous sommes là, t'implorons, Seigneur, Seigneur. t'apportant encore cette nation. Tu as Alléluia. déclaré, Seigneur, que tu aimes tous les hommes et tu aimes Ouais. la France. Seigneur, tu aimes les Français. Amen. Donne-nous, Seigneur, de voir ta gloire. Donne-nous de nous réveiller, Seigneur. Amen. Donne-nous d'impacter cette nation dans le nom de Jésus, Jésus-Christ. oui. Oh Dans le Seigneur, nom s'il de te l'agneau. plaît, nous t'apportons, Amen, Seigneur, amen, le amen, gouvernement, nous t'apportons le président de la Oui, République, nous Seigneur, t'apportons oui, les Seigneur, parlementaires, aussi de la Seigneur, nous sagesse, t'apportons le Seigneur, Sénat, alléluia. nous t'apportons, Seigneur, eh bien, nos maires, Seigneur, nos préfets, Amen. nous t'apportons, Seigneur, nos quartiers, Toutes les nous prions, autorités, Seigneur, Seigneur, que devant tu toi, Seigneur, interviennes, alléluia. nous demandons Afin que que ton esprit les l'atmosphère influence, spirituelle Seigneur, mon de Dieu. cette nation soit Alléluia. changée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons autorité, Seigneur, Oui. que l'atmosphère soit Amen. changée Nous avons été maintenant, mandatés par le Seigneur, roi. que la violence recule Amen. dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces assassinats, Seigneur, Oui. toutes ces
ces cet choses, esprit Seigneur, criminel, Seigneur, soit détruit, que ça anéanti, soit Seigneur, repoussé alléluia. maintenant dans le nom de Amen, Jésus-Christ. amen, amen, Prions, amen, Seigneur, amen, que amen, le amen. ciel de bénédiction Oui, descende sur la France, amen. que les regards, Seigneur, se tournent vers toi, que les yeux Jésus. s'ouvrent, Seigneur, que les consciences Alléluia, soient alléluia. réveillées au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous opposons, Seigneur, à ce que ça Oh, continue Dieu. comme ça a été Oui. jusqu'à présent. Prions, Seigneur, pour un renouveau Amen, dans toute cette amen. nation, une visitation Oui, de d'avoir ta de nouveaux part. regards, Oh, une interviens, vision, Seigneur, Seigneur. dans le nom de Alléluia. Jésus-Christ. Merci, Amen, Seigneur, béni amen, sois-tu. amen. Jésus soit béni. Kolo Maria Nous Shanaito. refusons, Seigneur, Oh, nous refusons les statistiques, nous refusons les pronostics. amen. Ceux qui veulent voir cette nation Mm. s'embraser sont des menteurs. Ouais. Prions, Seigneur, que ta vérité soit là. Dans le nom de Oui, Jésus-Christ. alléluia. Alléluia, merci, Tolo Seigneur. Sana, Tolo Sana Béni sois-tu, Madikeo. louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire et adoration pour toi, Seigneur, à ton nom. Tonikeo Shana Ikeo. Oh, Yodo Sana Ikeo Shana. Amen, Seigneur, amen. Amen, alléluia. On va terminer avec ce petit refrain que vous connaissez. Alors, vous n'avez pas les paroles, mais ce petit refrain qui dit triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Vous connaissez? Ouais. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas si vous pouvez entendre. L'allégresse et jouissons devant Dieu, un chant de louange sans cesse, Triomphe, triomphe, essaye de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, essaye de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Amen, amen, amen. Acclamez le roi. Amen, amen. Amen. Voilà, nous voulons nous arrêter là. Et puis, on se retrouve ce soir en ligne. Et puis, demain, à 12h30. Amen. 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 Amen.